Bonsoir mes chers compatriotes, c'est toujours votre serviteur Keita Djiba, le communicant indépendant du CNRD et le conseiller virtuel de l'imperturbable patriote libérateur Baraka, général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Mes chers compatriotes, de Conakry à Yomou, partout dans le monde entier, tout être humain ayant reçu une bonne éducation dans sa famille doit être juste et véridique. Avant de continuer le direct, je vais saluer mes abonnés. Abouakar Diallo me dit bonsoir mon frère, bonsoir. Bonsoir aussi, Mamadou Diam aussi est là. Alpha Philo Diallo aussi est là. Mes chers compatriotes, je vais vous dire une chose. Avant, la jeunesse n'avait pas compris. La jeunesse n'avait pas compris. Traoré Moussa me dit bonsoir, bonsoir. Il y a Diallo, Abdul Karim Diallo, mon frère aussi, bonsoir. Ousmane Chérif aussi, regarde le direct. Partagez au maximum, mes chers compatriotes, c'est pour nous sauver. C'est pour sauver la jeunesse guinéenne. Ici, on n'a plus besoin de dire que lui, c'est un soussou, c'est un peu, c'est un malinqué, c'est un forestier. Konori Nara. Ce sont des conneries. Moi, j'ai compris. Et la jeunesse aussi, consciente, courageuse, aussi, a compris l'intérêt de la nation et l'intérêt d'un individu ou bien d'un groupe d'individus. On doit connaître maintenant la différence. Je vais parler aujourd'hui, Je vais parler aujourd'hui, mes chers compatriotes. Partager, c'est très important. Partager, c'est très important. Quand on parle, parce que il y a des gens, ils ont des esprits limités. Mais ça ne marchera pas ici. Ça ne marchera pas, Vous avez vu, on a vu beaucoup de choses ici en Guinée, On attendait le bon moment. On attendait le bon moment. On attendait le bon moment. On attendait. Et celui qui dit c'est que l'homme véridique, enlève ça. Que tu ne parles pas au nom de la jeunesse guinéenne, mon frère. Regardez. Enlève le nom là, l'homme véridique là. Enlève ça. Enlève ça d'abord. Enlève ça d'abord. Parce que c'est-à-dire, on dit la connaissance et l'expérience forment la conscience. Ici, la désinformation ne marche plus. Tu seras étonné, Abouakar Diallo, que la transition va finir en 20 décembre. Le peuple vous répondra. Peut-être c'est les apatrides ou bien ceux qui veulent la confusion, ceux qui ne veulent pas l'émancipation de la jeunesse guinéenne. Peut-être, allez-y là-bas, vous allez trouver le général Mamadi Doumbouya devant vous là-bas. Parce que aucun jeune conscient ne sortira. Aucun jeune conscient ne sortira. Non, je vais répondre les gens un peu quoi. Mes chers compatriotes, à bas les démagogues, c'est-à-dire ceux qui font le double jeu. À bas les apatrides. À bas les opportunistes. À bas les trompeurs du peuple.
Vive la jeunesse guinéenne consciente. Vive le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. C'est lui qui a compris. Et nous ont mélangé ici. Hein. Ils ont tellement mélangé le peuple là. Le peuple de Guinée, surtout la jeunesse guinéenne. La Sokone, mon frère. Ils ont tellement mélangé la jeunesse guinéenne. Mais la jeunesse a compris. La jeunesse guinéenne consciente et courageuse. À bas l'esclavagisme, c'est-à-dire le tribalisme et le régionalisme. Avant, les politiciens mal formés, ils utilisaient le tribalisme et le régionalisme en opposant la jeunesse guinéenne. Et maintenant, ils mangeaient dans la paix. Ils volaient dans la paix. Quand ils n'ont rien, quand c'est l'affaire des élections, quand c'est l'affaire des élections, et je vais saluer d'abord le Bilibili-Ba. Le Bilibili-Ba. Ntoma Giba Kouyaté. Giba Kouyaté. Giba Kouyaté. Excusez-moi, je vais parler un peu à Malinké. C'est Giba Kouyaté qui est là. Le champion des champions, des champions des griots. C'est à quand j'ai découvert Giba Kouyaté qui est là. C'est un griot. Il connaît l'histoire. Il connaît l'histoire. Général Mamadi Doumbouya. C'est Giba Kouyaté qui est là. Giba Kouyaté, il nous a respectés. Et la querelle qui était entre Elhadji Karamo, Solo Sidibé et le griot des griots, le waraba des griots, c'est fini. Giba, merci Kobarka. Giba et Kobarka, Ntoma et Kobarka. Ntoma et Kobarka, Ntoma Kelidi. Giba Kouyaté. Giba Kouyaté, c'est-à-dire, c'est même quand en parlant là-bas, c'est-à-dire, je tremblais même quoi. Giba, vraiment, Thomas, merci. Et dans son coup, Kouyaté, Giba Kouyaté, Fama. Ah, Giba Kouyaté, Niké. Et bras généralement dit Doumbé à Bouyen, Alaï Bouyen. Thomas, il a folie les traodis. Anyaka. Mandé, Dambé, Kene, mon grand aussi. Donc, mes chers compatriotes, avant, notre frère Alpha One Barry dit, mon frère, tes vidéos que je partage sur mon compte YouTube cartonnent, le combat continue. Le combat continue, mon frère Barry. Le combat. Voilà un jeune qui a compris. Merci beaucoup. Mon mère Savané aussi dit merci beaucoup. Vive le général Mamadi Doumbouya. Mon frère, il faut parler. Je vais parler. Mes chers compatriotes, avant les gens là, ils nous utilisaient. Hein? C'est-à-dire, s'ils n'ont rien, ils viennent pour utiliser la jeunesse. Mais une fois ils sont au poste de responsabilité, c'est-à-dire une fois ils ont accès à un poste de responsabilité, ils oublient totalement leur propre quartier, c'est-à-dire leurs amis d'abord. Ils oublient leurs amis, ils oublient leur quartier, ils oublient même, c'est-à-dire leur village, au lieu même de penser à la jeunesse guinéenne. Vous avez vu un exemple frappant ici aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple frappant. Vous avez vu aujourd'hui, vous avez vu même l'ancien ministre, ce qu'il a écrit, Mamadou Niang le Barry, ce qu'il a écrit, que l'affaire de Foninké Mangé, c'est comme ça, c'est un frère. Et le moment où il était dans les postes de responsabilité, est-ce qu'il pensait à lui? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Point d'interrogation, ça c'est un ça. De deux, vous vous rappelez aussi encore en 2018 aussi, quand ils ont partagé les conseillers communaux, les conseillers des maires là, entre eux, ils n'ont pas consulté le peuple. Hein. Ceux qui connaissent l'histoire, allez-y vous informer. Allez-y vous informer. Ce qui s'est passé en 2018 ici. En 2018. Il y a beaucoup de personnes ici. Ah non, ah, ça c'était mon ami. Ah mon ami, ça c'était mon ami. Et quand il n'était pas nommé, on était ensemble, matin, midi, soir, on l'a nommé, il ne prend pas le téléphone, il n'appelle pas, il ne fait rien. Maintenant, dans les affaires, l'argent qu'il avait là, c'est-à-dire les gens là, ils prennent l'argent là pour venir
pour venir faire la corruption morale et matérielle. Autant, au mini-traitement, au mini. Quand on tue quelqu'un derrière un politicien guinéen ici, c'est la famille de cette personne qui sera perdante ici. Parce que eux tous, c'est des bandits. On sait ce qui se passe hein? Dans ce pays-là, on sait. On sait. Donc, la désinformation et l'intoxication ne marchent plus ici en République de Guinée. Sidibé DS dit, mes félicitations mon frère, je vous suis depuis Abidjan. Général Mamadi Doumbouya doit rester jusqu'en 2040 comme président de la République. Il ne va pas rester jusqu'en 2040, mais en tant que le recensement digne et l'organisation des élections communales, législatives et présidentielles, là, en tant que le pays ne sera pas lavé, le général il n'y en a pas, hein? On a vu des gens ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On nous disait, quand on était petits, oh, depuis l'indépendance, c'était le problème de Sékou Touré. C'est Sékou Touré. Donc, ils mentaient la désinformation, l'intoxication, la corruption morale et matérielle. Les gens ne travaillaient pas ici. On dit 60 ans de colonisation. Ah, depuis 60 ans de colonisation, la Guinée, ça ne va pas. Depuis 65 ans de colonisation, ça ne va pas. Et le général Mamadi Doumbouya est venu. Il a démontré que même à moins de 3 ans, il a démontré qu'à moins de 3 ans, on peut développer un pays à moins de 3 ans, à moins de 5 ans, 3 ans, moins de 3 ans seulement, ce que le général Mamadi Doumbouya a fait 3 ans. Vous avez vu les travaux, vous avez vu les grands projets de l'État. Même ceux que l'ancien régime avait, ceux qui n'avaient pas fait pendant 11 ans, le général est venu, il a fait. Et vous avez vu, ils ne sont pas contents de ça. Vous étiez là, les Guinéens, il y a certains, ils étaient là, même dans leur propre ville, il n'y avait pas de goudron là-bas. Même dans leur propre quartier, c'était pas bitumé. Allez-y voir aujourd'hui dans les villes aussi. Mandat service, merci, il dit bonsoir combattant, bonsoir, on est ensemble. Allez-y voir dans les quartiers, allez-y voir. Allez-y voir. Allez-y voir. Allez-y voir dans les coins. Omar Diakité dit bonsoir mon grand, bonsoir, merci beaucoup. Mandat service dit vraiment, c'est une honte pour ceux qui sont en train de désinformer en faisant croire que le général Mamadi Doumbouya ne fait rien pour les gens, que le pouvoir militaire c'est autre chose. Alors le pouvoir militaire là, c'est ce que nous voulons. C'est ça, parce que c'est dans ça on voit le développement de la Guinée. C'est dans ça. Allez-y dire ça devant les étudiants ici, que Doumbouya n'est pas bon. Allez-y seulement, vous allez dire. Vous voyez, chaque fois, quand les gens, même s'ils veulent là, le 31 décembre, c'est là, 2024 là, au nom minima, personne ne sortira. Peut-être ceux qui sortiront, ceux qui prendront les 50 000 là, pour faire sortir les enfants de 10 ans, les enfants de 11 ans, dans les rues. Et j'informe tout le monde, mes chers compatriotes, j'informe tout le monde. Éduquez vos enfants. Parce que ici, en Guinée, avant même, quitter Kankan, route nationale, quitter Conakry, Kankan, c'était 24 heures. Mais aujourd'hui, c'est 8 heures dans une bonne voiture. 8 heures, 7 heures, maximum 12 heures comme ça aujourd'hui. Merci beaucoup. Mamadou Aliou Diallo dit Wallahi, m'a dit... voilà, merci beaucoup. Petit Manika aussi dit, mon père, c'est bien vivre le CNRD et on est fiers du général Mamadi Doumbouya. Voilà, mais on n'a rien dit au ministre. Non, tout va bien. Ils disent au ministre Mori, il ne fait pas du bruit, c'est pas bon pour le régime. Ah ok, j'ai compris. Merci beaucoup. Mandat service aussi dit, tu as parfaitement raison. Merci beaucoup mon frère. Mandat service dit, je suis d'accord avec toi frère, merci beaucoup. Mohamed Savané aussi dit, il va rester jusqu'en 2024. On est prêt. Voilà. Le général Mamadi Doumbouya, le patriote engagé. On fait une étude comparative, on n'a pas besoin de parler. Oh, pouvoir militaire, c'est pas bon. Oh, pouvoir militaire, c'est pas bon. Oh, c'est la transition. Alors, comparons. Les civils, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, service mouvement Doumbouya doit rester en téléchargement. En téléchargement. En téléchargement. Nous, on ne parle pas. On ne parle pas. Mais le peuple a compris. Si ce n'est pas l'idiocité, si ce n'est pas l'idiocité de certains Guinéens qui ont des esprits limités, en moins de 3 ans, changement sur tous les plans. Je dis bien, changement sur tous les plans. Et les débats, nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour les débats maintenant. Nous sommes prêts. Parce que le moment est arrivé. Les gens ont déterré nos rails ici. Ils ont déterré nos rails ici. Les rails ont été déterrés ici. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Déterrer les rails. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Vendre nos avions. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Détruire l'usine de jus de fruits de Mafraya. L'usine de sucre de Koba. Ça ne fonctionne pas. Ça pouvait employer plus de 1000 jeunes. L'usine de textile de Sanoya détruit, donc c'est la démocratie. Donc la démocratie a dit de détruire l'usine de textile de Sanoya. Les esprits limités qui sont là, qui ne connaissent pas leur propre histoire. Merci beaucoup. Mandat service, partagez au maximum. Partagez au maximum. Donc la démocratie, c'était aussi encore de détruire l'imprimerie de Patrick Lumumba. Donc la démocratie aussi encore, c'était de détruire l'usine de meubles de Symphonia. C'est la question que je me pose ici. Les bandits qui ont détourné ça, vous dites que c'est eux qui sont des patriotes. Mais vous pensez que nous allons laisser la Guinée dans vos mains? Ça c'était avant, hein? Parce qu'avant, on avait eu tort, sans parler. On voyait des choses, sans parler ici, là. Vous pensez que nous allons laisser la Guinée dans vos mains ici? Et puis ce qui est marrant aussi, la Sotelgui. Après avoir vendu une piste à nos parents à 1 million francs guinéens, ils ont détruit la Sotelgui. Toutes les grandes villes aujourd'hui, toutes les grandes villes aujourd'hui, la Sotelgui s'est arrêtée. Même je viens de Cancan comme ça. C'est Cancan, hier j'étais à Cancan, j'ai passé devant la cour de la Sotelgui. Ils ont construit une banque dedans. Au lieu d'aller chercher un autre coin pour aller construire une banque, ils ont construit banque c'est-à-dire dans la cour de la Sotelgui, tellement que les gens là, ils ont créé des gars, ils ont baillé, ils ont pris l'argent, ils ont bouffé. Maintenant, les gens là sont là-bas, ils ont des papiers, ils ont pris des milliards et des milliards là-bas pour construire une banque dans la cour de la Sotelgui. Ça, c'est quelle méchanceté ça. Omu Yagiba, Yagi Tare, vous pensez que nous allons laisser la Guinée dans vos mains? Omu Seseto, vous n'avez rien vu d'abord. Vous n'avez rien vu d'abord. Omu Seseto, vous n'avez rien vu d'abord. Vous allez voir des garçons. Vous allez voir des garçons. Pensez que ça sera, comme ça, la démocratie, on va faire ça. Des idiots réunis comme ça, là. Vous pensez que vous allez... L'avenir de la génération, ils ont bafoué notre avenir, mais l'avenir de nos enfants ne seront pas bafoués. L'avenir, hein? L'avenir ici, au moment venir bafouer ma baie. Voilà. Omar le jeune simple dit, interconnexion de Cancan, c'est comment actuellement? L'interconnexion, ça évolue 5 sur 5. Et puis 10 sur 10. Les gens sont là, les idiots sont là. Voilà, ça c'est mon grand Sigrinka Nunga. Merci beaucoup d'être là, Sigrinka Nunga, lui le jeune véridique. Merci beaucoup. Mandat service dit vraiment, partagez le direct au maximum. Mohamed Savané dit moins de 3 ans, le président général Mamadi Doumbouya a changé la Guinée. La route, Cancan, autoroute, encore plus. Non, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gabi Bafode, merci pour les cœurs. Merci beaucoup. Voilà, mandat service dit vraiment merci beaucoup. Voilà, Fodé Silla de Géré Kourémedi, bonsoir. Bonsoir, même les aveugles voient que le pays est sur le bon chemin.
le développement partout en Guinée. Nos sincères félicitations à son Excellence, Monsieur le Président, le Général Mamadi Doumbouya. Vive le CNRD, vive la jeunesse consciente, vive le développement. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Le développement forcé en République de Guinée. Omar, le jeune simple du Dieu merci pour l'information. Merci beaucoup. On a vu ici la Sotelgui. Ceux qui sont à Kankan, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Ils ont construit une banque dans la cour de la Sotelgui. Et puis Orange utilise les pylônes de la Sotelgui encore. Et Moné Naïki. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Et le formateur confirmé, Moussa Kane est là. Il dit vive le CNRD, vive le général président Mamadi Doumbouya. Merci beaucoup, le jeune cadre bien formé Moussa Kane, on est ensemble. Voilà. Mohamed Azaya Kourouma me dit, est-ce que vous avez ordinateur en vente? Non, je n'ai pas d'ordinateur en vente ici. Amara Laozo Kouyaté me dit, bonsoir Mandemansa, bonsoir mon frère. Merci beaucoup. Les gens, ils ont détruit Sotelgui. Imaginez-vous la Sotelgui. La Sotelgui de l'abbé, ça ne travaille pas. L'usine de parfum de l'abbé, c'est saboté. Ça est là-bas. Les gens même sont victimes, eux-mêmes ils ne savent même pas. L'usine, si je dis qu'on a une usine de parfum à l'abbé, les gens vont dire que non, c'est pas vrai. Alors qu'il y a l'usine de parfum là-bas, ça ne travaille pas. Ceux qui sont de l'abbé là, ils savent ça. Il y a l'usine de miel aussi encore, à l'abbé aussi, ça ne travaille pas aussi encore. Les bandits ont détruit. Les bandits, ils ont tout détruit ici. L'usine de conserverie de Mamou aussi. Même en passant hier encore, j'ai vu l'usine de l'huilerie de Dabola au bord de la route. J'ai vu ça au bord de la route, l'usine de l'huilerie de Dabola. Et non, mais du pays là, les gens là, ils ont gâté ces pays-là. Eh non, mais ils ont gâté ce pays-là. Mais Dieu merci, le fils digne de la République de Guinée, le président de la République de Guinée, le chef de l'État, le chef suprême des armées, le général de corps, Mamadi Doumbouya, longue vie à vous. Longue vie à vous. Le peuple conscient de Guinée est derrière vous. La jeunesse guinéenne est derrière vous. La jeunesse guinéenne consciente, courageuse est derrière vous. Les étudiants sont derrière vous. Les élèves sont derrière vous. Le bas peuple est derrière vous. Général Mamadi Doumbouya. Donc, le général est pour le bas peuple ici, là. Vous allez voir. On a vous allez voir, le peuple vous répondra ici. Le peuple a compris. Même ceux qui sont sur l'axe, ils sont à l'aise aujourd'hui. Les habitants de l'axe sont à l'aise aujourd'hui. Les commerçants qui sont sur l'axe aujourd'hui, les opérateurs économiques, les opérateurs économiques sont à l'aise aujourd'hui en République de Guinée. Voilà. Omar, le jeune simple, me dit condoléances, père du ministre Morikone. Merci beaucoup, merci beaucoup. Waka. Voilà, merci beaucoup, merci. Vous voyez, quelqu'un qui insulte son papa, il dit qu'il va casser les testicules de son papa, Mamadou Aliou Diallo. Vous voyez un mal éduqué, le matin, quand il se lève, on retrouve les mal éduqués ici. Quand Mamadou Aliou Diallo se lève le matin, il dit qu'il va casser les testicules de ses parents. Vous avez vu, il vient d'écrire ça comme ça. C'est ce qu'il vient d'écrire comme ça. Et Mamadou Aliou Diallo dit qu'il va casser testicules de ses parents. Vous voyez, il vient d'écrire ici comme ça là. Donc, vous voyez, quand on voit un mal éduqué, c'est visible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Partagez au maximum. Bakary Sano dit vraiment mon grand patriote. Merci beaucoup. On a Diallo Mayeni Abou aussi est là. Voilà, dit le big up aussi. Amadou Laï Kanka Tuyofola aussi regarde le direct ici. Mes chers compatriotes, les bandits, ils ont détruit tout ça. Ils ont détruit. Ils ont détruit tout. Tout.
Ils ont détruit, mais aujourd'hui, voilà, mandat service Audi, vive le président Doumbouya, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Mandat service Audi, vive le président. Si tu n'es pas content, il faut quitter dans notre rêve en même temps, ou bien tu quittes le pays en même temps. Mais ils sont arrivés à leur terminus ici, là. Nous ne laisserons jamais le général Mamadi Doumbouya dans les mains des bandits ici, là. Le patriote confirmé. Il ne parle pas. Ce sont des actes qui parlent d'eux-mêmes à la place de l'imperturbable patriote libérateur. Baraka, général Mamadi Doumbouya. Maintenant, la démocratie. Si la démocratie était de détruire l'usine de jus de fruits de Cancan, à part la démocratie. Si la démocratie était de détruire l'usine de briqueterie de Cancan, à part la démocratie. Et mon grand m'a parlé ici, Mamadi Djoubaté, tu m'as abandonné, mais c'est pas grave. Non, je ne peux pas abandonner mon grand. Hey, mon grand, il faut dire Astafoulaye. Je ne peux pas vous abandonner, mon grand. Mon homme m'a abandonné. Non, mon grand, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça, mon grand. Ça, c'est clair, je ne peux pas faire ça. Voilà, je ne peux pas faire ça, mon grand. Mon homme m'a abandonné, mon grand. Je ne peux pas. Ah, ne t'inquiète même pas. Mon homme m'a fait. On est ensemble. Mamadi Djoubaté, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, on est ensemble. On est ensemble. Donc, mes chers compatriotes, si la démocratie était de détruire l'usine de quinine de Sérédou, à part la démocratie. Les gens ont détruit ici. Ok, merci beaucoup. Mon grand Mamadi Djoubaté me dit, ok, pas de soucis, on est ensemble. Maintenant, si la démocratie était de détruire l'usine de thé de Massanta, à part la démocratie, l'usine de thé de Massanta, ça ne travaille pas. Et les bandits, ils ont tout détruit. L'usine de Sieri, de Zérékoré aussi, ça ne travaille pas. Et aujourd'hui, le général Mamadi Doumbouya a pris l'initiative de redémarrer 4 usines. Usine de textile de Sanoya, usine de conserverie de Mamou, usine de jus de fruits de Kanka et usine de thé de Massanta. Ceux qui ont détruit. Et celui qui veut rétablir nos usines, on doit soutenir qui, honnêtement? Si quelqu'un est honnête. Parce que tout être humain ayant reçu une bonne éducation dans sa famille doit être juste véridique. Voilà. Voilà. Oulada, fils me dit, où se trouve notre Air Guinée? Ils ont vendu Air Guinée au Nigeria. Nigeria, et puis ce qui fait mal là, Nigeria, c'est-à-dire Air Guinée. La Guinée, on avait beaucoup d'avions plus que l'Éthiopie. Imaginez-vous aujourd'hui comment l'Éthiopie est aujourd'hui. On avait beaucoup d'avions ici là. Imaginez l'avion, ils ont vendu nos avions au Nigeria et nos pilotes aussi encore. Ils ont transféré nos pilotes aussi vers Nigeria. C'est eux qui conduisaient les avions là-bas, Air Guinée au Nigeria là-bas. Je dis le pays là, c'était renversé comme ça. Mais Dieu merci, le général de corps d'armée est venu, le général Mamadi Doumbouya est là, le général Mamadi Doumbouya est venu au bon moment. Donc il est là, le peuple est derrière lui. Le peuple conscient est derrière lui. Le peuple conscient est derrière lui. Bakary Sano dit, c'est le grand génie de notre cher pays, la Guinée. Que Dieu bénisse la Guinée et protège notre cher président général Mamadi Doumbouya. Merci. Amina. Mes chers compatriotes, maintenant, je vais parler aux faux combattants maintenant. Je vais les conseiller un peu. Ceux qui se font comme ils sont des patriotes, comme eux sont des patriotes, un patriote ou bien la société civile, non, par exemple la société civile, non, la société civile, les syndicalistes, ils défendent l'intérêt de la nation. Parmi eux, qui a pu défendre les étudiants ici? Parce que d'abord, pourquoi je vais parler d'abord le cas des étudiants? Parce qu'on dit, pour détruire une nation, il suffit juste de s'attaquer à son système éducatif. Pour détruire une nation, retenez ça, hein?
pour détruire une nation, il suffit juste de s'attaquer au système éducatif de ce pays. Le système éducatif de notre pays a été saboté par les bandits. Pourquoi ça a été saboté par les bandits? Les étudiants étaient logés. Sékou Touré avait construit les doctoires pour les étudiants. Les étudiants étaient logés. Tous les étudiants étaient logés. Même les politiciens là. Ceux qui ont 50 ans aujourd'hui. Ceux qui ont 45 ans aujourd'hui. Eux tous, ils étaient logés dans les campus universitaires. Ceux qui ont 45 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, là, 45 ans. Ils étaient logés dans les campus universitaires. De 45 ans jusqu'à quelle année? Les gens là, ils étaient logés dans les campus universitaires. À cause du référendum de 2001, je me rappelle, à cause du référendum de 2001 et de l'élection présidentielle de 2003, les étudiants ont été cherchés comme des sans-abri. Ils ont été cherchés comme des chiens dans les campus universitaires ici. Allez-y vous informer. Ils ont cherché les étudiants ici. Ils ont détruit les logements des étudiants. Ils ont détruit les logements des pauvres. C'est pour cela aujourd'hui, l'étude est bafouée. Les étudiants, un jeune de 18 ans aujourd'hui, tu sors, on te tue derrière un politicien guinéen, c'est ta famille qui sera perdante. Parce qu'on vous a expliqué sciemment. On vous a expliqué. Quand vous prenez 2002, on prend 2002 moins 2002 moins 2024, ça va faire combien? 22 ans. Nos campus, un jeune qui a 22 ans. Parce que quand on voit, ils ont tué un jeune qui a 18 ans. Toi, tu as 18 ans. Tu ne sais pas que même le moment où tu n'étais pas né d'abord, qu'ils ont cherché vos parents dans les universités. Les bandits qui ont fait ça, vous les soutenez ici, là, pour créer la confusion ici. Ça ne marchera pas, hein. Ils ont cherché les étudiants ici. C'est pour cela, quand je vois un journaliste mal formé, qui a eu son diplôme entre 2010, peut-être entre 2008, jusqu'à nos jours, en train de critiquer le CNRD. Mais je dis que l'intéressé, c'est un idiot, il ne connaît pas l'histoire. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ne connaissent même pas l'histoire de leur pays. Hein. Au Moustar Kolo, les 60 ans de colonisation de la Guinée, ils ne connaissent pas. Il y a beaucoup, ils ne connaissent pas que la Guinée a été colonisée pendant 60 ans de colonisation, 65 ans d'indépendance. Et nos campus universitaires ont été saccagés ici, là. Vous pensez que, l'autre fois, j'ai vu même un journaliste mal formé. Oh, quand on le demande, il n'y a pas la démocratie. Il y a quoi? Qu'ils ont cherché celui d'aller à sa résidence. Qu'ils ont cherché, et là, Syria Touré. Ils ne savent même pas que ce sont des bâtiments administratifs. C'était pour l'État. Et les mêmes personnes ont cherché les gens dans les campus ici. Ils ont cherché les étudiants ici. Donc, un jeune de 18 ans, ou bien les pères de famille, vous laissez vos enfants à cause de 50 000, ils vont sortir dans la rue pour aller faire des bêtises là-bas. Conseillez vos enfants. Hein. Si vous ne voulez pas dire la vérité aux enfants là, conseillez-les. Parce que le pouvoir là est imperturbable. Les gens ont détruit nos campus universitaires ici. Ils ont cherché les étudiants ici. Ils ont déterré les rails ici. Ils n'ont pas fait de route aujourd'hui. Imaginez-vous aujourd'hui. Il y a même pensé aux enfants qui nettoyaient les carreaux. Là où il y avait des poussières là-bas chaque fois. Matin, les enfants viennent, ils nettoyaient les cours comme ça. Les gens même ne respiraient pas. La poussière sur poussière, les gens tombaient. Aujourd'hui, poussière a diminué. Allez-y voir, partout. Et les gens qui n'ont rien fait, vous voulez nous faire retourner à zéro, ça ne marchera pas. Vous allez voir les patriotes. Vous allez voir les patriotes. Pensez que le peuple de Guinée est fou. Vous allez voir ici. Vous allez voir. Vous allez voir. Le 31 décembre, vous allez voir le peuple même
le peuple leur multipliera à 0. Je vais saluer d'abord le Bélébéléba ici. Voilà, Perlin Doumbouya, l'infatigable Perlin Doumbouya, le Bélébéléba du général Mamadi Doumbouya. Bonsoir monsieur Keta, qui est le Bélébéléba du CNRD. Merci beaucoup, on est ensemble. On est ensemble aussi. Abdul Aziz Tunkara dit que doucement, doucement par rapport à quoi? Doucement par rapport à quoi? Les paroles douces sont des ambitions. Les paroles douces sont des ambitions. Nous ne laisserons jamais le général Mamadi Doumbouya dans les mains des bandits ici. Là. Vous allez voir ici. Les bandits, ils ont détruit nos campus universitaires ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont défendu. Ils ont défendu. Ça, c'est une honte totale qui est là. Les gens faisaient 24 heures. Conakry Kankan, c'était 24 heures aujourd'hui. C'est à moins de 8 heures, à moins de 10 heures. C'est Kerawani qui est là-bas. Kerawani. 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 Depuis l'indépendance, Kerawani. Depuis la Guinée et la Guinée, Kerawani n'a jamais vu goudron. Kerawani a vu goudron sous l'ère du général Mamadi Doumbouya. Gawala a vu goudron sous l'ère du général Mamadi Doumbouya. Touré a vu goudron sous l'ère du général Mamadi Doumbouya. Lelouma a vu goudron sous l'ère du général Mamadi Doumbouya. Malienberin aussi encore. Sous l'ère du général Mamadi Doumbouya. Vous prenez des gens comme des moutons ou bien quoi? Ou bien vous pensez que les gens sont des idiots ou bien quoi? Vous allez voir, le peuple vous répondra. Le peuple vous répondra. Tentez seulement, vous allez voir. Ça ne sera même pas entre général, mais c'est le peuple. Vous allez voir, le peuple. Le vrai peuple. Le vrai peuple ici. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Ici, aimons-nous vivants. On a le gars là aussi. Comment dirais-je, notre frère, je suis de Fria aussi est là. Merci beaucoup, je suis de Fria, Lero. On est ensemble, bro. On est ensemble, bro. Berlin Doumbouya dit, prions pour la Guinée et à notre espoir, le patriote général Mamadi Doumbouya. Merci beaucoup, aimons-nous vivants. Nouma Lambetigi Kouyaté, voilà, ça c'est notre grand frère, le pionnier, c'est-à-dire le griot moderne, Nouma Lambetigi Kouyaté. Ah, Nouma Lambetigi Kouyaté, ce que vous avez fait à Kankan, j'ai vu. Mille merci à vous. Moi, Keta Djiba, je respecte les griots. Aujourd'hui, moi, Keta Djiba. Un griot, c'est un faiseur d'homme. Un griot. Non. Nouma Lambetigi Kouyaté, mille merci à vous. Mille merci. Ce que vous avez fait à avec votre frère Djiba Kouyaté, Foure Kouyaté, Sorikanyak, Yaté aussi, et merci et Thomas, mille merci à vous, ce que vous avez fait aussi encore, mille merci à vous, on est ensemble grand, merci beaucoup, merci à beaucoup, je suis fier de vous. Moustapha Kanté aussi dit bonsoir, bonsoir mon frère, on est ensemble. Fodé Silla aussi dit, je vous rappelle que l'usine de parfum de l'abbé, les produits étaient sur le marché mondial. Le général président Mamadi Doumbouya est une chance pour la Guinée, la mettre sur le bon chemin. Vive le CNRD, la jeunesse consciente, l'unité nationale, vive le développement de Kassa Yomou. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis des Fria, merci pour le cœur aussi. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. On a notre frère Berlin Doumbouya dit Wallahi, c'est vrai mon frère, vive le CNRD, vive le général Doumbouya, comme toujours le Bundes Doumbouya Fitness dans l'esprit total, oui. Bientôt la grande finale aussi de l'interquartier du général du tournant doté du trophée général Mamadi Doumbouya à Kankan, bientôt. Je t'informe Berlin Doumbouya, bientôt la grande finale. Merci beaucoup. Moustapha Kanté dit longue vie à notre femme, merci beaucoup. Omar Savané aussi. Mes chers compatriotes, imaginez-vous, regardez les quartiers. Si je prends le quartier Simbaya et Yembeya, il y a 2 tronçons là-bas, 3 tronçons. Depuis 1982, depuis la création presque de ce quartier, en 1984, les 3 tronçons là n'étaient pas
relié. Mais aujourd'hui, là, c'est fait grâce à l'esprit patriotique du général Mamadi Doumbouya. Kabako, 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 le général Mamadi Doumbouya, le patriote. Allez-y voir. Moustapha Kanté, merci beaucoup. Et là, j'ai aussi Ahmed Sekou Laré aussi. Donc, le général Mamadi Doumbouya, il ne parle pas. Ce sont des actes. Ce sont des actes. Berlin Doumbouya, il faut dire au président général Mamadi Doumbouya de me nommer comme inspecteur du ministère du sport. Inch'Allah. Inch'Allah. Tu seras nommé Berlin Doumbouya. Inch'Allah. Inch'Allah. Et là, Ahmed Sekou Laré dit longue vie à vous, mon grand de valeur. Merci beaucoup, mes chers compatriotes. Et les étudiants aussi, encore le cas des étudiants. Et c'est pour cela, c'est-à-dire les milices du général Mamadi Doumbouya, ce sont des étudiants. Les milices, imaginez-vous, de 1984 au 5 septembre 2021, 37 ans. 37 ans. La bourse d'entretien, le salaire d'un étudiant au maximum, Gamal, parce que je prends, c'est la plus grande université de la Guinée, Gamal, c'était comme 115 000 francs. Et mes chers compatriotes, imaginez-vous, de 1984 au 5 septembre 2021, 115 000. Quand le général Mamadi Doumbouya est venu, à moins de 10 mois, au lieu de 115 000 pour les étudiants de la 5e année, il a fait ça à 500 000 francs. Vous pensez que les étudiants boivent leur narine? Imaginez-vous, entre 115 000 et 500 000 francs. Entre 115 000 et 500 000 francs. Où se trouve la démocratie? Où se trouve la démocratie? Entre 115 000. Dans notre temps, on prenait combien? On prenait combien? 60 000. Notre temps, on prenait combien? 60 000. Ces 60 000 là, maintenant c'est monté jusqu'à 115 000. Après 37 ans, le général, lui, il a donné 500 000 aux étudiants. C'est pour cela, les étudiants disent que le général ne dit rien. Que général, restez calme seulement, général. Que ce que le général Mamadi Doumbouya a fait, pour moi, il y a des étudiants, il y a beaucoup d'étudiants qui m'écrivent en privé. Il y a beaucoup d'étudiants, même si ils ne veulent pas s'afficher, mais ils paieront pour le général Mamadi Doumbouya. Ils vont voir, les gens vont voir. C'est les jeunes. Les jeunes, entre 115 000, il faut être un malhonnête. Il faut être un malhonnête pour dire que 115 000 et 500 000. Même celui qui est là, quand on dépose comme ça, là, on dit 115 000 et 500 000 francs. Celui qui a fait ça, vous voulez comparer ça à qui? Ayez honte au moins. Ayez honte. C'est-à-dire, vous devrez avoir honte maintenant. Les gens qui sont en train de critiquer le général Mamadi Doumbouya, ils devraient avoir honte d'eux-mêmes. Honte. C'est pour cela que le peuple aujourd'hui est là. Le peuple ne dit rien. Le 31, le peuple vous répondra. Le 31 décembre, vous allez voir. Vous allez voir. Et ce que je dis, j'assume. Vous allez voir ici. La démocratie. Ngaye la démocratie. La démocratie, la vraie démocratie, c'est ce qui se trouve aux États-Unis, en Europe, en Russie. Parce que la démocratie, c'est la démocratie là-bas. Vous allez voir la loi. Celui qui a donné 500 000 francs aux étudiants, il a donné 500 000 aux étudiants. 15 000 francs, 115 000 et 500 000. Les étudiants qui font la 4e année, ils prenaient combien? 110 000. Entre 110 000 et 400 000. Études comparatives, Warababa. Warababa. Quelqu'un n'a qu'à demander 50 000 à l'un de ses frères tout de suite là. Il a l'argent. Il se trouve à Conakry. Ou bien il se trouve quelque part là. Ou bien tu lui demandes. L'intéressé dit même qu'il n'a pas l'argent.
Il y a même des chefs de haut cadre, même quand ils vont dire que ouais, ah, c'est pour cela qu'en longueur de journée, je vois des gens. Et non, le gars là, je l'ai demandé, il n'a rien fait. On était ensemble ici, c'était notre ami, on l'a nommé. Donc, c'est-à-dire, ils ne prennent plus le téléphone ici. On était ensemble, on a marché. Soutenez le général Mamadi Doumbouya. Il va créer l'emploi. Au général Mamadi Doumbouya, soutenir. Il faut le soutenir. Il va créer plus de combien? 300 et quelques entreprises étatiques ne sont pas opérationnelles. Tout est arrêté. L'usine de textile de Sanoya s'est arrêtée. L'usine de meubles de Somphonia s'est arrêtée. L'imprimerie de Patrice Lumumba arrêtée. Notre Sotragui, transport. C'est pour cela que chaque fois, à Conakry, là-bas, les gens sont arrêtés là-bas. Ils sont en train de plaider seulement. Hey, prenez-moi, prenez-moi. Les gens sont arrêtés là-bas. Tu peux faire 2 heures, 3 heures, 4 heures avant de gagner, c'est-à-dire le bus ou bien voiture. Mais Sotragui, société de transport de Guinée, ça a été saboté ici, là. Ils ont privatisé. Où sont nos bus de Sotragui? Où sont les bus de Sotragui? C'est pour cela qu'ils sont arrêtés à Madina. Ils sont arrêtés en ville là-bas. C'est-à-dire de 18h jusqu'à 22h. Les gens qui ont fait ça, vous dites encore que ouais, non, c'est eux qui sont bons. Vous pensez que nous allons laisser le général Mamadi Doumbouya dans vos mains ici? Ça ne marchera pas, hein. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et là, jamais de ce coup, vous l'avez dit, n'oubliez pas de parler de la construction des voiries de Kouroussa, qui jamais eu de goudron depuis l'indépendance. Je vais parler de ça aussi, Kouroussa. Vous avez vu Kouroussa aussi. Même déviation. Vous avez vu les déviations. Déviation à Kouroussa. Tout a changé. Tout a changé. Je viens. J'ai même passé à Kouroussa hier. Tout a changé, mes chers compatriotes. Tout a changé. Tout a changé ici, là. On est prêt maintenant. Berlin Doumbouya dit, grâce à mon président général Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, la jeunesse guinéenne et même les personnes âgées sont intéressées par le sport. Pour avoir une bonne santé, il faut un jeune actif pour inspection sur le terrain. Merci beaucoup, une vérité absolue. Merci beaucoup, mes chers compatriotes, l'avocat du peuple. Merci GN aussi, merci pour le cœur aussi, mes chers compatriotes. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Les usines là sont arrêtées. Les usines sont arrêtées. Et même vous avez vu le cas des étudiants, je vous ai parlé. Il y a une navette aujourd'hui à la disposition des étudiants. Un étudiant qui payait de Doubreka à Somphonia 15 000 francs. Allez, retour 15 000. En tout 30 000 par jour. Aujourd'hui, c'est 3 000 francs. Bus de Somphonia, de Doubreka à Somphonia, de Doubreka à Somphonia, c'est 3 000. Et retour 3 000. Ça fait combien? 6 000. De Koya à Gamal, mes chers compatriotes, c'est 3 000. Retour aussi 3 000, ça fait 6 000. 6 000 francs. 6 000 francs par jour. Il payait combien? 30 000 francs par jour. Imaginez-vous, 30 000 francs par jour, c'est devenu combien? 6 000 francs. Mes chers compatriotes, le général est un don de Dieu. On est prêt pour les débats. On est prêt pour les débats, mes chers compatriotes. On est prêt pour les débats. On est prêt pour les débats, mes chers compatriotes. On est prêt pour les débats. On est prêt. La désinformation et l'intoxication ne marchent plus en République de Guinée. Berlin Doumbouya me dit, mon frère, tu travailles plus que certains éléments. Voilà. Merci beaucoup, on est ensemble. Merci beaucoup, Berlin Doumbouya, on est ensemble. Manika Kankan, le Bélébéléba est là aussi encore. C'est ce que je disais. Les gens, ils sont là. Oh non, aujourd'hui, vous avez vu même l'ancien ministre, ce qu'il a fait aujourd'hui. J'ai dit, le pays là, non. Vous avez vu l'ancien ministre de l'Agriculture, non? Quand il était dans les affaires, les mouvements des FNDC là, est-ce qu'il parlait de ça? Est-ce qu'il parlait de ça? Mais dès qu'on a enlevé, il a écrit quelque chose, il a posté à que Fonke Mange, c'est un frère, il est comment, ça lui fait mal, ainsi. Vous avez vu la démagogie, c'est ce qu'on appelle la démagogie, entre parenthèses, le double jeu. C'est pour cela, souvent je disais, le général Mamadi Doumbouya a eu la malchance de nommer ses propres ennemis dans les postes de responsabilité. Et jusqu'à présent, il y a ses ennemis dans les postes de responsabilité. C'est pour cela qu'il y a des choses là qui sont là. Le général Mamadi Doumbouya, il faut vérifier les rapports. Vous avez vu,
Quelqu'un qui a été ministre pendant presque 2 ans et demi, qui a postulé quelque chose sur sa page aujourd'hui, en se faisant comme si il est là pour le peuple. Vous avez vu comment il trompe les gens? Quand ils étaient dans les postes de responsabilité, est-ce qu'ils pensaient au peuple ici, là? Est-ce qu'ils pensaient? Est-ce qu'il pensait? Mais il n'est plus dans les affaires. Il veut rentrer maintenant dans l'opposition. Ça ne marchera pas. Le général, ça ne marchera pas. Hein. Ça, c'était avant, au temps de l'ancien régime. Moi, personnellement, je ne disais rien. Hein. Je ne disais rien. Je ne disais rien. Je regardais seulement le régime. Mais on a vu un patriote qui a la volonté. Nous allons l'aider. Nous allons accompagner le général Mamadi Doumbouya. Nous allons avoir. Nous allons aider le général Mamadi Doumbouya sur tous les plans. Sur tous les plans. L'esprit du CNRD est imperturbable. L'esprit du CNRD, on le critique ou pas, il fonce et il avance. Et celui qui est garçon ou bien celui qui sera garçon là, allez-y, le général il est là-bas. Il est au palais. Allez-y là-bas. Vous allez le trouver là-bas. Le peuple a compris. C'est-à-dire la jeunesse guinéenne a compris aujourd'hui. A compris? A compris? Voilà. Merci beaucoup. Berlin Doumbouya me dit, ah oui, un don pour la Guinée. Vraiment, merci beaucoup. Berlin Doumbouya dit, on va démanteler tout ça là. On doit les démanteler. Vous avez vu ça ici là. C'est tellement... C'est-à-dire, c'est autre chose. Mais nous ne laisserons jamais le général Mamadi Doumbouya dans les mains des bandits. Pas question. Je vais parler pour les soldats de 2e classe. Vous savez de quoi je parle. Quand on parle des soldats de 2e classe, ceux qui n'ont pas de grade là, ceux qui n'ont pas eu de grade d'abord, les nouveaux là, soldats de 2e classe, de 1984, moi je connais l'histoire de mon pays, de 1984 jusqu'à vers 2009 comme ça là, 2009-2010, un soldat de 2e classe prenait 483 000 francs guinéens. Allez-y vous informer. 483 000. Imaginez-vous, hein, 483 000. Maintenant, vers les temps maintenant de 2009, 2010, là, 2011, c'est devenu combien? C'est devenu 818 000. 818 000. 818 000. 818 000, hein? 818 000. De 1984 au 5 septembre 2021, 37 ans, 818 000. Aujourd'hui, là, c'est 2 millions, mes chers compatriotes. 2 millions. Donc, les soldats de 2e classe sont là. Et il y a eu des changements. Il y a eu des changements. Maintenant, entre 818 000 et 2 millions et quelques, bien, entre 818 000 et 1 million 818 000. Oh, Moussé Tongoma. Oh, Moussé Tongoma. Oh, Moussé Tongoma. Oh, Moussé Tongoma. Le peuple a compris. Le peuple a compris. Le peuple a compris. Le peuple a compris. Entre 818 000 et 1 million 818 000 et 2 millions. Oh, Moussé Tongoma. Ça, j'en passe. Vous avez vu? Et moi-même, je vais parler maintenant là où moi-même je travaille. Moi, Keta Djiba, je travaille. Là où je travaille moi-même. Les retraités, les femmes veuves de l'usine de Fria. Plus de 9 ans, même 1 franc, elles ne touchaient pas. La pension de leur mari, elles ne touchaient pas. Pendant combien? 9 ans. Une femme veuve qui a fait plus de 9 ans sans toucher 1 franc de la pension de son mari. Et le général Mamadi Doumbouya est venu. Il a fait. Le général Mamadi, grâce au général Mamadi Doumbouya, à travers son directeur de caisse nationale de sécurité sociale, Bakary Silla, ils ont réglé
la situation des retraités et des femmes veuves de Fria. La quasi-totalité des 9 ans, les femmes veuves, elles ont reçu. Et les retraités aussi encore, ils ont reçu encore 9 ans de salaire, de pension. 9 ans. 9 ans. 9 ans de salaire. 9 ans de salaire. Venez parler de l'affaire de ici, là, à Fria. On est dans l'esprit du général Mamadi Doumbouya. On est dans l'esprit. Parce que je vais détailler ville par ville, ville par ville, ville par ville. C'est pas pour venir dire ici des conneries ici, quand on leur pose des questions. Pourquoi la transition? Parce que c'est militaire. Ils ne connaissent même pas leur pays. Ils ne connaissent même pas, ils ne connaissaient même pas ce qui s'est passé dans notre pays ici là. Ils ne connaissent même pas ce qui se passe actuellement là. Voilà, c'est la vérité que je suis en train de vous parler comme ça. Avant. Avant. Le peuple, c'est-à-dire le peuple vous répondra. Parce que le peuple, moi-même j'ai dit, tous les étudiants guinéens, vos 500 000 là, ça dépend du général, hein. Et même le jour où le général ne sera pas là, vous allez perdre les salaires. Et ça va retomber dans les 115 000 encore. Vous allez voir encore. Vous allez voir. Mais nous ne laisserons jamais le général Mamadi Doumbouya dans vos mains. Et les femmes veuves, la population de Fria, elle dit merci au général Mamadi Doumbouya. Si j'écoute aussi là-bas, Geke, Sogi Pami, les retraités, ils ont été réglés. Après 11 ans de combat, sans succès. Après 11 ans de combat sans succès, ils ont été réglés le 26 juin 2023, grâce à l'esprit patriotique du général Mamadi Doumbouya. Et aujourd'hui, ils sont pensionnaires aujourd'hui. Et mille merci au directeur général Bakary Silla pour la réforme. Le général Mamadi Doumbouya est un don de Dieu. Le général Mamadi Doumbouya est un don de Dieu. Le général Mamadi Doumbouya est un don de Dieu. Vous avez vu les choses ici, même l'affaire de courant ici là. Le peuple a été trompé. Ah, vous avez vu en même temps. Même Conakry. Conakry, la Guinée. La Guinée ne se limite pas à Conakry. Quand je vois les gens sont en train de parler, il n'y a pas courant en Guinée. Ce courant ici, ça ne se coupe pas. Ça, c'est Caleta à 24 heures sur 24 heures. Ce que vous voyez comme ça, là, je vais vous dire. Si vous voulez, je peux même détailler. Vous avez vu le courant ici. Voilà. 24 heures sur 24 heures. À Fria ici. Il y a courant 24 heures sur 24 à Fria Bokeh. 24 heures sur 24. Voilà. Mes chers compatriotes, vous m'avez compris, hein? Maintenant, je continue. Les faux syndicalistes là, les faux activistes là, je vous recommande le combat syndical. Tome 29 du fait camarade Ahmed Sékou Touré. Vous avez vu? C'est comme ça un syndicaliste doit se comporter. Un syndicaliste guinéen doit maîtriser ça pour avoir l'esprit patriotique en défendant le peuple, en n'abandonnant pas le peuple au beau milieu. Presque les 99,99% de nos syndicalistes, ils ont été toujours comme ça. Ils ont été toujours comme ça là. Ils ont toujours abandonné. Ils ne connaissent que leurs intérêts personnels. Vous avez vu ici le combat syndical ici. Le rôle d'un syndicaliste. Qu'est-ce qu'un syndicat? On ne parle pas à tue-tête. On ne vient pas pour la corruption morale et matérielle dans le noir, en trompant le peuple. Ça ne marchera pas. Joma Bala Keita dit super. Vous voyez ça? Le combat syndical. Le combat syndical. Tome 29 de Sékou Touré. Vous voyez? Quand le peuple, quand
Sékou Touré avait compris qu'il était en avance plus que le peuple de Guinée. Comme les intellectuels ne le comprenaient pas, il a tout écrit, vous voyez. Moi, je connais l'histoire de mon pays. Vous avez vu les documents. Ça, là, ce n'est pas des histoires. Hein. Ce qui s'est passé. Tout est écrit ici. L'histoire, la réalité. Le développement, le plan de développement de la Guinée. C'est pour cela, certains politiciens... Non, non, non. La planification du développement de la République de Guinée a été sabotée. La planification a été sabotée par certains de nos cadres qui veulent être, de nos anciens cadres qui veulent être présents aujourd'hui. Ils ont saboté le plan de développement de la République de Guinée. Et le général Mamadi Doumbouya est sur ce chemin. C'est pour cela que je soutiens le général Mamadi Doumbouya. Parce que le général Mamadi Doumbouya utilise les tomes du fait camarade Ahmed Sékou Touré pour nous enlever dans l'impasse. C'est pour nous enlever dans l'impasse. Vous voyez, le plan, c'est-à-dire le plan de développement de la République de Guinée a été saboté par les cadres guinéens. Mais Dieu merci, le général Mamadi Doumbouya a mis main sur ces plans. C'est pour cela que notre pays est en train de se développer petit à petit grâce à l'esprit patriotique du général Mamadi Doumbouya. Vous voyez, ici, c'est la vérité qui est là. La vérité historique qui est là. Les gens qui sont en train de parler de n'importe quoi, c'est la vérité qui est là. C'est les tomes là, c'est les tomes du fait camarade Ahmed Sékou Touré qui ont permis à Assimi Goïta de se positionner, à Ibrahima aussi encore, Ibé aussi encore, de Burkina Faso, de se positionner, Djamil de Niger aussi, de se positionner. Vous voyez ces tomes, c'est les tomes de Sékou Touré qui est en train de faire le feu comme ça vers le Sahel. Parce qu'ils ont mis main sur les tomes du fait camarade Ahmed Sékou Touré. C'est pour cela, seul le bon Dieu, quand le bon Dieu sera prêt pour enlever le général Mamadi Doumbouya, mais en tant qu'il utilise ces tomes, il sera toujours aux côtés du peuple. Côté du peuple, c'est quoi? C'est le travail. C'est de rétablir le peuple dans ses droits, ici. Vous avez vu ces tomes-là. Le général Mamadi Doumbouya a utilisé ces tomes-là. Donc, c'est un patriote. Nous allons voir ici. Tome le combat syndical. Je vais vous parler de tout le combat syndical. Les faux syndicalistes qui sont en train de faire des faux combats ici. Vous allez voir ici. Table des matières. Vous avez vu. Table des matières ici. Vous avez vu table des matières. Vous avez vu table des matières. Vous avez vu table des matières ici. La réalité. La vérité historique ici, vous avez vu, table des matières ici. On ne parle pas, un syndicaliste doit apprendre. Voilà, table de matières. De la révolution mondiale, page 9. De la révolution mondiale, page 9. De la révolution mondiale, page 9. Extrait du tome 18. Technique de la révolution. Vous avez compris? Technique de la révolution. Maintenant, page 51. Position stratégique et tactique du mouvement syndical africain sous le régime colonial. Sous le régime colonial, les petits syndicalistes là, les faux activistes là, qui font double jeu là, ils prennent l'argent avec les hauts cadres à 2 h du matin, à 3 h du matin, et pendant la journée, ils viennent parler de n'importe quoi pour se faire croire, c'est-à-dire pour se faire plaire au peuple comme si eux, ils sont honnêtes. Nous allons les déballer. Nous allons les démasquer. Nous allons les démasquer. Hein? Ils seront démasqués. Ils seront démasqués jusqu'à la dernière énergie. Je vais lire ça d'abord. C'est pour cela qu'ils n'ont pas de chance. Hein? La vérité historique. Maintenant, page 77. Le comportement d'un syndicaliste. On dit des raisons historiques
et social de la lutte syndicale en Guinée. Vous devrez vous comporter comme ça, des syndicalistes, des patriotes. Un patriote n'a pas de parti pris. Vous voyez, des raisons historiques et sociales de la lutte syndicale en Guinée, page 77. Quel est le syndicaliste qui a cet homme ici, le combat syndical? Moi, j'ai ça. On ne parle pas pour parler comme ça. Pour venir parler l'affaire de l'esprit, les esprits tribaux ou bien les esprits limités là. Ça ne marchera pas en République de Guinée. La vraie communication a commencé maintenant. Page 91. Page 91. L'unité syndicale. Écoutez, l'unité syndicale, base du progrès social et démocratique dans l'art. Car on ne construit pas une nation dans la confusion. Les syndicalistes guinéens. Page 119. Page 119. Les bases de la réorganisation du monde du travail. Page 119. Les bases de la réorganisation du monde du syndical. Du travail, autant pour moi. Page 143. Pour une confédération nationale des travailleurs de Guinée dynamique et forte. Page 157, le mouvement syndical, force motrice de la promotion du peuple. Ils ne font plus la promotion du peuple. Ils défendent leurs intérêts personnels. Page 185 du syndicalisme révolutionnaire. Du syndicalisme révolutionnaire. Page 203, les étapes. Écoutez, hein, les étapes de la lutte syndicale en Afrique. Les étapes de la lutte syndicale en Afrique. Page 235, des exigences actuelles de la lutte syndicale en Afrique. Sékou Touré, il a tout écrit. Mais aujourd'hui, la corruption morale et matérielle ont détruit nos syndicalistes. Et ils sont devenus des politiciens. Et il y a des gens, des esprits limités, qui sont là pour suivre ces gens-là. Et mes chers compatriotes, vous avez vu cet homme du feu camarade Ahmed Sékou Touré. Le combat syndical. Vous avez vu le combat syndical, ça c'est ça. Je laisse ça ici. Après, je vous montre aussi encore. Tome 21 aussi du feu camarade Ahmed Sékou Touré. Parce que j'ai pitié des fois ceux qui se font comme des patriotes, comme un phoniqué syndicat, phoniqué mangué, un trompeur. Comment quelqu'un, les gens qui ont déterré nos rails ici, qui ont détruit nos avions ici, nos usines étatiques ici, des jeunes viennent en s'associant à ces gens, ils veulent défendre quel peuple? Point d'interrogation. Point d'interrogation. C'est ça. Je dis point d'interrogation. Je vous parle, hein, point d'interrogation. Je vous parle, point d'interrogation. Point d'interrogation. Ça, je vous parle, point d'interrogation. Si les gens là, ils étaient honnêtes envers eux-mêmes, moi-même j'allais être dans leur groupe. Mais ma conscience ne me permet pas. Ma conscience ne me permet pas de venir faire des fausses grèves que, c'est-à-dire, eux, ils veulent défendre le peuple dans le faux. Dans le faux. Ça ne marchera pas. On les montre ici. Comment ça se passe?
Comment la révolution? Ça se passe ici. Stratégie et tactique de la révolution. Stratégie. Stratégie. Stratégie et tactique de la révolution. Je n'ai pas commencé la communication d'abord. Hein? On n'a même pas commencé la communication. Parce que tous ceux qui ont détruit toutes nos entreprises étatiques ont pris une position, n'a pris une colo. Parce que l'histoire est là. Tout est là. Ça, c'est la réalité qui est là. La réalité. Table des matières. Je vais lire ça d'abord. Parce qu'on doit enseigner un peu ces gens-là. Ceux qui se font des syndicalistes ici. Ceux qui se font des patriotes ici. Ils ne connaissent, ils n'ont aucune base. Ils n'ont aucune notion. Des malhonnêtes s'élèvent comme ça un jour en créant la confusion, en jouant sur le sentimentalisme des partisans des partis politiques ici pour créer la confusion dans notre pays ici. Ils n'ont aucune base. Aucune base. Ils n'ont aucune base. Table des matières, on va essayer de les expliquer un peu. Stratégie et tactique de la révolution. C'est dans le bon sens. Ce n'est pas pour aller jeter des cailloux comme ça. Écoutez, page 13. Les principes philosophiques du PDG. Page 13 toujours. Bref aperçu sur l'évolution des sociétés. C'est-à-dire la classe moyenne, classe ouvrière, classe ainsi de suite là. Ils doivent maîtriser ça. Page 23. L'évolution historique du peuple guinéen. Si un syndicaliste ne connaît pas l'évolution historique du peuple guinéen, c'est-à-dire l'évolution historique du peuple guinéen, toi tu ne connais pas l'évolution historique du peuple guinéen, c'est toi qui vas essayer de venir ici pour dire des conneries, que tu vas essayer de défendre le peuple. Quel peuple? C'est le général Mamadi Doumbouya qui a compris. Et le général Mamadi Doumbouya, il est sur le chemin de la révolution. Le général Mamadi Doumbouya est en train d'utiliser stratégie et tactique de la révolution. C'est ce qu'il est en train de retenir. Moi, je lis les tomes de Sékou Touré. Le général Mamadi Doumbouya est sur le chemin du fait camarade Ahmed Sékou Touré. C'est pour cela que ça sera très difficile de lui battre. Parce qu'il est là pour le peuple. Il est là pour le peuple. Il est là pour le peuple. 34. Le PDG. Principe philosophique. Page 46, mes chers compatriotes. La doctrine du PDG. C'est-à-dire comment les partis politiques aussi, c'est ce qu'eux aussi, ils devraient lire pour se comporter comme le PDG. 50e. Les bases d'appréciation de la ligne, c'est-à-dire la ligne politique. La ligne politique, la ligne politique. Après, par 59, la révolution, c'est l'auto-libération, l'auto-contestation. L'auto-contestation, toi-même, il faut changer. Quand tu as un caractère là, il faut changer ça aussi. Il doit changer ça. 65, page 65, la création de la nation. Comment la nation guinéenne, elle a été créée. Un syndicaliste qui ne connaît pas ça, ou bien un politicien qui ne connaît pas ça, comment la nation, la création de la nation, elle va essayer d'utiliser le tribalisme, le régionalisme, ou bien l'exclusivisme. Ça ne marchera plus. C'est pour cela que le général Mamadi Doumbouya est dans ce contexte. Les gens se posent la question, le général Mamadi Doumbouya, il n'est pas raciste, ainsi de suite. Vous voyez ça? Il y a ça aussi encore. La création de la nation. Vous voulez quoi? Oh. Ah ouais, bien tiré. La création de la nation. La création de la nation. La création de la nation, page 65. C'est ça que tu as vu. Tourne là-bas. Sur la droite. Tiens. Oh, il faut tirer. Tiens. Tire là-bas. Maintenant, page 65. La création de la nation. Parce que si quelqu'un ne sait pas comment on a créé une nation, ça sera un autre problème encore.
Après page 80, page 80, historique du PDG. Après page 80 toujours, on a de la stratégie et de la tactique de la révolution. Donc la révolution, ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas un jeu d'hasard. Maintenant, page 133, les étapes parcourues par le parti. Les étapes aussi parcourues par le parti. Après page 133 aussi, période de 1947, période de 1947 à 1925. 1925 aussi. Dans cette période aussi. Après, période de 1958, de 1952 au 28 septembre 1958, ce qui s'est passé dans notre pays. Vous voyez ça? L'historique, la période, cette période, la période de 1952. La période de 1952 au 28 septembre 1958, avant la proclamation de notre indépendance. Page 142, le syndicaliste, un syndicaliste doit connaître ça, un Guinéen aussi doit maîtriser ça aussi encore. Maintenant, après 1950, page 152, période de la démocratie nationale. Période de la démocratie nationale. Page 165, la phase du parti-État. Parce qu'il y a parti et il y a État aussi encore. Parce qu'il y a une liaison aussi entre le parti, l'État et le peuple. Parce qu'un Guinéen doit connaître la différence de ça. Il doit connaître la différence entre le parti, l'État, le peuple. Parce que des fois, les gens aiment confondre le sucre et le sel. Maintenant, page 158, la socialisation du régime. La socialisation du régime. Donc, la socialisation du régime aussi. Maintenant, après, page 165 aussi, la phase du parti-État. Page 183, de la lutte des classes. La classe ouvrière, la classe socialiste, la classe capitaliste aussi. Donc, vous verrez le détail aussi. Après page 183, le croyant face à la lutte de classe. Le croyant face à la lutte de classe. Page 185, l'histoire de la lutte de classe. L'histoire de la lutte de classe. Maintenant, page 187, les conditions de sauvegarde et du développement du pouvoir populaire. Les conditions, parce qu'il y a des conditions toujours. On ne blague pas avec le peuple. Le peuple. Le peuple est le seul référentiel suprême. Le peuple est le seul référentiel suprême. Maintenant, les conditions de sauvegarde et du développement du pouvoir populaire. Page 189. La révolution est la pratique de la lutte de classe. Maintenant, page 212, le développement. Parce que les gens parlent du développement. Le développement, c'est quoi? C'est de conserver ce qui existait déjà. Mais si les gens ils ont détruit l'usine de jus de fruits de Kanka, l'usine de projet coton de Kanka, l'usine de briqueterie de Kanka, l'usine de conserverie de Mamou, l'usine de l'huile de Dabola, l'usine
de jus de fruits de Mafraya, l'usine de sucre de Koba, l'usine de textiles de Sanoya, l'usine de meubles de Somfonia, l'usine de thé de Massanta. Toutes ces usines ont été détruites. Le développement. Vous allez parler de quoi? De quel développement? Vous avez parlé de quoi? Vous avez tiré ça pour quoi? Où il a tiré ça? Pour aller faire quoi? C'est pour faire quoi? Maillot qu'on devait faire. Où? On a fait déjà. Maillot, combien de maillots? Un seulement. Et ça là, qu'est-ce que tu as tiré lui donner? L'Olandi. Hein? L'Olandi. Le lati, c'est quoi ça? Le jeu qui joue là. Ah, c'est direct. pour le grand. Il a amené ça ici. Il a ça avec son jeune frère. Oh, là-bas, hein? Ah ouais, ok, c'est bon. Voilà. Maintenant, le développement. Vous avez vu le développement? Le développement du travail, conquête de l'homme, production, niveau technologique et rationalisation du travail. Développement, ainsi de suite. C'est trop, mes chers compatriotes. Donc, restez connectés comme il fait un peu tard. Je vais me limiter ici aujourd'hui.